Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de garde d'enfants en langue étrangère. C'est un sujet que je veux aborder en profondeur sur devenir bilingue parce que je suis convaincue que c'est un super moyen pour que vos enfants deviennent bilingues ou qu'ils aient un très bon niveau plus tard dans une langue. Si vous commencez quand ils sont très jeunes à imprégner doucement leur quotidien d'une autre langue, c'est juste un moyen simple, efficace et si vous le faites à travers une nounou qui est bilingue, qui vous coûtera pas tellement plus cher que de toute façon un mode de garde classique. Donc Aïda, bonjour, merci de répondre à ces quelques questions. Bonjour, merci de me recevoir. La première chose qu'on pourrait faire, c'est de présenter la famille ou les familles que vous avez gardées, l'âge des enfants, un peu leur profil et la langue qu'ils voulaient apprendre. D'accord, donc en ce moment, je garde une famille avec deux petites filles, donc qui ont 4 et 6 ans. Et en fait, je leur parle en anglais, donc je vais les chercher à l'école, à la sortie, donc à 16h30. Et on communique en anglais jusqu'à 18h30, 19h, jusqu'à ce que les parents arrivent. Donc c'est une garde classique. Donc on joue au parc lorsqu'il fait beau, on peut faire les devoirs s'il y en a. C'est comme une babysitter, sauf qu'en fait, du coup, on communique en anglais. Donc, quand j'ai commencé avec la famille, la petite avait 3 ans et maintenant elle a 5 ans. Elle a un petit frère qui, au début, je ne le gardais pas, mais après, au fur et à mesure qu'il a grandi un peu, j'ai commencé à lui garder aussi. Donc, maintenant il a 2 ans, lui. C'est 2h30, 2 fois par semaine, donc 5 heures par semaine. Au début, il faut toujours laisser un petit temps d'adaptation. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je commence en français et que j'incorpore des mots d'anglais en fait dans les conversations pour qu'elles ne se sentent pas complètement perdues. Et au fil du temps, elles s'habituent vite. Les enfants, ils s'habituent vite aux situations. Donc, c'est vrai que dès qu'ils sont jeunes, on leur apprend à parler anglais. On incorpore, par exemple, si on va prendre le goûter, je leur dis qu'une assiette, ça se dit plate. En parlant, je vais leur dire comment ça se dit ça. Et puis tout de suite, ils vont apprendre d'autres mots et elles vont parler anglais beaucoup plus facilement. C'était un peu difficile au début, j'avoue. Elle avait des copines et des copains dans sa classe qui parlaient anglais aussi, donc je pense que ça a aidé à la motiver en plus. Mais à la fin, elle était beaucoup plus à l'aise à parler en anglais. Parce que c'est vrai que 2 fois par semaine, c'est pas beaucoup. Et du coup, les autres jours, vu qu'elle ne parlait pas anglais avec les autres personnes qui la gardaient, ou qui étaient là avec elle après l'école, c'était toujours un peu difficile au début de chaque séance avec elle de recommencer en anglais. Euh, donc oui, je pense que si c'était 5 fois par semaine, tous les jours, que ça aurait aidé. La plupart du temps, les parents n'ont pas de crainte. Ils demandent juste à ce qu'on soit patient avec les enfants, mais enfin, c'est normal. On va pas les brusquer parce qu'on s'apprend une nouvelle langue, c'est quand même pas facile. Après, les enfants, quelquefois, ils osent pas, c'est-à-dire qu'ils sont un peu timides ou ils préfèrent parler en français pour rester dans leur confort. Et c'est dans ces moments-là où des fois on parle en français pour pas qu'ils se sentent frustrés ou voilà. Donc c'est vrai que des fois les enfants ils peuvent être timides ou alors ils ont pas envie de parler en anglais, ils sont peut-être pas passé une bonne journée et dans ce cas-là, je fais un peu le rôle de la visiteur classique. Mais après, c'est pas en une fois qu'on va apprendre l'anglais, c'est sur toute la durée du babysitting où voilà, l'anglais va venir dans les conversations et les enfants vont pouvoir s'améliorer. Et parfois les enfants entre eux aussi s'amusent du coup à mettre des mots d'anglais quand ils se parlent, quand ils jouent entre eux en anglais. Et c'est vrai que les deux petites que je garde, du coup, comme elles sont sœurs et que bah, elles sont tout le temps ensemble, des fois elles disent des trucs en anglais, bye bye, hey come here, des choses comme ça, donc c'est vrai que c'est sympa. Elle adore chanter, donc on a utilisé pas mal des chansons, surtout La Reine de Neige. Donc ça, c'était une bonne activité à faire. Elle aime aussi l'école, donc on a fait des classes, entre guillemets, en anglais, et des Lego et tout ça en anglais aussi. Des activités favorites. Bah, je dirais en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre des activités qu'on fait dans la vie de tous les jours. Par exemple, les coloriages qu'ils aiment bien faire, les puzzles qu'ils aiment bien faire également. Et en fait, ces activités-là, on va les faire en anglais. Moi, c'est ça que j'aime bien faire pour pas qu'ils se sentent hors de leur zone de confort.
Quand on fait du coloriage, on apprend les couleurs, on apprend comment on dit un stylo, un crayon, une feuille, des ciseaux. Je pense qu'il faut incorporer dans la vie de tous les jours en fait l'anglais. Quand on va dans la cuisine, dire que bah, l'évier ça se dit a sink. Des petites choses comme ça en fait pour que tous les jours elles apprennent des nouveaux mots et puis que voilà, ce soit plus naturel. Ouais, c'est important. C'est vraiment le mettre dans leur contexte quotidien, dans leur zone de confort, pour pas qu'elles voient ça comme un cours ou quelque chose qu'il faut faire en plus. En fait, il faut pas qu'elles voient ça comme un devoir, comme parce qu'après l'école, elles ont envie de s'amuser. Elles ont pas envie de retourner sur les bancs de l'école. Donc, il faut que ce soit des activités qui soient ludiques, qui soient fun, qu'elles puissent s'amuser et en même temps elles apprennent, mais elles s'en rendent pas vraiment compte parce que c'est pas quelque chose qui va devenir lourd et puis difficile à faire après l'école. Speaking Agency, en fait, ils nous envoient également des mallettes où dedans il va y avoir des activités en fait pour les enfants. Il va y avoir par exemple des mémos avec tous les noms des fruits en anglais et également en français. Donc on va jouer avec ça. Ça nous permet enfin, d'avoir des activités à faire avec les enfants qui vont aussi leur faire apprendre des mots d'anglais. Donc du coup la mallette Speaking Agency, elle est vraiment utile parce qu'une fois que ils l'ont, ils peuvent la garder chez eux. Et même quand je suis pas là, par exemple, si ça elles peuvent jouer avec la mallette et elles aussi apprendre les mots. Alors moi, c'est vrai que bah, j'ai toujours eu des facilités en anglais parce que j'ai de la famille avec qui je parle toujours en anglais. Mes parents sont très investis dans ça. Il y en a qui vivent en Amérique, etc. Mais je fais également des études d'anglais à la Sorbonne, donc c'est-à-dire que je pratique l'anglais à l'école également. J'ai toujours été entourée en fait de l'anglais. Quand on est recruté par Speaking Agency, on fait un test qui est totalement en anglais. Un test donc, sur nos capacités de babysitter classique et également sur nos capacités de babysitter en anglais. Et puis voilà, c'est vrai que moi du coup j'ai toujours oui, parlé anglais. Je suis américaine. Et du coup, j'ai commencé à apprendre le français au lycée. Donc, c'est pas du tout une langue maternelle pour moi. C'est une langue que j'ai appris. J'ai continué à l'université. J'ai fait un échange en France en ma troisième année de licence. Après, je suis retournée aux États-Unis pour finir ma quatrième année de licence. Et après, je suis venue en France. Donc, ça fait 4 ans en France. Je viens de finir mes études, mon master en psychologie du développement. Donc, je connais assez bien le développement de l'enfant et l'acquisition de langue et tout ça. Oui, bah il y a des espèces de petits lunchs qui sont organisés où en fait on peut rencontrer des babysitters. Donc voilà, c'est vrai que Speaking Agency, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une entreprise où tout le monde est très investi, on est tous ensemble. C'est pas quelque chose où en fait on nous envoie chez des familles et puis il n'y a pas de suivi. C'est vrai qu'il y a un vrai suivi, on a toute la possibilité de se rencontrer durant des événements que Speaking Agency organise. Je pense que j'aurais pu faire toute seule, mais au final, je suis contente d'avoir choisi de faire avec une agence parce qu'ils ont proposé des activités, ils étaient là si jamais il y avait un souci. Euh, donc oui, je suis contente avec mon expérience avec Speaking Agency. Bah, moi, franchement, je suis vraiment fan de ce type de garde d'enfants parce que pour moi, des langues, enfin, apprendre une langue, c'est quelque chose qui peut devenir plus compliqué avec l'âge. Et vraiment, quand on commence à apprendre une langue en étant petit, on s'habitue tellement plus rapidement, on apprend plus vite. Et du coup, maintenant, c'est hyper important de savoir parler plusieurs langues dans la vie, enfin, pour le travail ou même pour nous-mêmes. Je pense que c'est important que les enfants voient leur, euh, les gens qui sont autour d'eux en train de parler aussi anglais ou d'apprendre une deuxième langue pour leur montrer que une deuxième langue c'est important, que c'est fun, c'est cool, c'est quelque chose que les gens aiment faire. Donc Oui, que c'est vraiment dans le Oui. quotidien de la famille. oui. C'est vrai qu'avec le bébé, donc le petit frère de la petite que j'ai gardé, quand j'ai commencé à lui garder aussi, il était vraiment bébé et je lui parlais tout le temps en anglais parce qu'il ne parlait pas encore. Et maintenant, il comprend beaucoup. Euh,
plus que sa sœur d'ailleurs, mais Il a commencé beaucoup plus jeune. oui, c'est normal. Donc même si c'est pas via une babysitter une bilingue qui soit à la maison, ça peut être eux qui leur mettent, quand ils sont tout jeunes, qui parlent pas encore, des musiques, qui leur parlent anglais, même si c'est pas forcément avec un bon accent. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ok, bon, bah, très bien. Bah, j'espère qu'effectivement, ça aura convaincu des parents de passer à un babysitting dans une autre langue, en immersion totale, parce que c'est quand même un super moyen pour les initier et pour plus tard qu'ils aient un bon niveau. Même si vous, on voit que vous avez un bon niveau en français, alors que vous ne l'avez pas appris toute jeune, mais bon, tout est faisable. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'espère que ça aura convaincu des parents. J'espère aussi. Alors je remercie beaucoup Aïda et Sydney pour leur témoignage parce qu'encore une fois je pense que c'est une chance exceptionnelle que vous pouvez donner à vos enfants en les immergeant quand ils sont tout petits dans une autre langue. Je sais que c'est pas facile de trouver des babysitters, des nounous bilingues. Vous pouvez passer par des agences pour vous aider. Elles sont certaines spécialisées. Je parle souvent de Speaking Agency sur le blog parce qu'effectivement, ils ont plein de formules pour les langues étrangères, que ce soit des ateliers, des babysitting, des nounous à temps plein, à temps partiel, etc. Donc n'hésitez pas à les contacter. Si vous voulez d'autres agences, d'autres idées d'activités, pour apprendre une langue aux jeunes enfants, n'hésitez pas à consulter le blog devenirbilingue.com. On vous donne plein d'idées et surtout abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des nouvelles actualités. En tout cas, si l'apprentissage des langues vous tient à cœur, vous pouvez aussi suivre cette chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.